Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de l'inconscience en règle générale. Pas spécialement de l'inconscience dans le sens être inconscient de ce qu'on fait et d'être un peu fou sur certains points. Non, c'est pas cette inconscience-là, mais plutôt l'inconscience du fait de pas avoir conscience de. Enfin, bref, c'est un peu compliqué, mais c'est c'est un peu un sujet relié au dernier sujet qui est sorti sur la mort parce que c'est un peu on va dire la même thématique, même si la mort ça englobe beaucoup hein, évidemment. Mais en gros, j'ai un peu peur de ce truc-là. Je commence à développer un peu une peur de plus avoir conscience en tant que tel, et ça me fait un peu peur parce que du coup, bah, déjà c'est forcément lié à la mort dans le sens où je sais qu'au bout d'un moment, bah, ça sera le cas. De toute façon, j'aurai forcément ce moment-là qui va arriver un jour ou l'autre. Mais au-delà de ça, dans la vie en général, il y a plein de moments un peu dans le style où c'est le cas. Genre, rien que le fait de dormir, en fait. Enfin, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais le fait de dormir, c'est un peu ça, en vrai. C'est un peu pas forcément une prédisposition à la mort, mais disons, c'est un peu ouais, tu prends la demi-mesure avec ce que c'est quoi. T'arrives un peu disons que les fois où on rêve, enfin où on dort sans rêver plutôt, c'est un peu comme si on vivait un état de mort, mais pas vraiment. Enfin c'est un peu compliqué, mais j'ai développé ce truc là un peu enfin ça me permet, enfin ça m'empêche pas non plus de dormir parce que comme je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui dort de toute façon bien en vrai. Je pourrais tellement jamais faire d'insomnie de ma vie. Genre vraiment impossible. Que bon, peu importe le sujet, j'arriverai quand même à dormir. Mais ouais, en fait, rien que le fait de dormir, ça t'enlève toute conscience. Et j'essaie de me rassurer en me disant, ouais, trop cool, la mort, ça va être juste un long rêve. Donc t'auras pas conscience que c'est un rêve, évidemment. Mais ce sera un long rêve et tout. Mais évidemment que non, hein, sinon ce serait pas si fun, non, genre, comme on dit. Mais en vrai, je parlais avec une amie il y a quelques mois. Et elle me disait qu'elle avait qu'elle avait pas envie, peut-être limite que c'était une phobie vous savez, pendant les opérations ou ce genre de choses, en fait, de se faire anesthésier complètement, donc de faire une anesthésie générale, parce que du coup, c'est un peu le même cas de figure, c'est-à-dire qu'en gros, t'as plus spécialement le contrôle de ton corps et t'as plus ce truc-là de conscience, et c'est un peu. En fait, c'est vraiment très particulier ce sujet-là de la conscience, parce que du coup, tu perds toute réflexion, tu perds un peu tout, c'est un peu. Je sais pas, c'est un peu étrange. Rien que le. Moi, il y a un truc qui me fascine un peu, c'est la maladie d'Alzheimer, dans le sens où, par rapport à ça, je me demande en fait comment ça fonctionne par rapport à la conscience. Dans le sens où là, je suis conscient de certaines choses, mais je les oublie factuellement. Et, et j'arrive pas vraiment à savoir ce que ça fait comme effet sur la conscience de perdre des morceaux de mémoire comme ça assez rapidement. Enfin, c'est des questions assez étranges que je me pose, je sais, mais je sais pas, typiquement ce genre de maladie, en fait, ça, c'est pas que ça me fascine dans le sens waouh, c'est trop bien, mais dans le sens vraiment, ça me fait peur quoi. Je me dis, imagine un jour j'ai Alzheimer et je m'en rends même pas compte. Et du coup, j'oublie des petites portions de ma vie. Alors forcément, t'oublies forcément des portions de ta vie dans tous les cas parce que du coup, tu peux pas avoir un stockage illimité dans le cerveau et pouvoir collecter autant de données, mais le fait d'avoir une perte de mémoire immédiate, oui, parce que c'est pas uniquement que l'Alzheimer, mais par exemple, il y a aussi une autre maladie, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, de la perte de mémoire immédiate, qui, pour ceux qui ont la ref, c'est Dory dans Nemo. Et ça me fait grave peur j'arrive pas vraiment à concevoir ce que ça peut donner sur la conscience, quoi. Je sais pas, c'est hyper étrange comme sentiment de ressentir ça, et ça me fait peur, quoi. Juste, en fait, le fait d'être. En fait, je pense que si j'avais été un être doué de ne pas doué de conscience, justement, je pense que ça m'aurait pas fait si peur qu'actuellement. Je pense que c'est vraiment le fait qu'on m'ait ajouté une conscience
qui me fait avoir genre terriblement peur de la mort, quoi. Genre typiquement, moi j'ai des chats chez moi qui habitent du coup dans ma maison et tout, mais je me dis, eux, en fait, en tant que chat, bah, ils s'en foutent, quoi. Ils ont pas cette capacité de réflexion et de conscience que nous, êtres humains, on a. Et, euh, et du coup, je me dis, mais ça aurait été tellement cool d'être un chat, en fait. Parce que t'as pas peur de la mort, tu sais même pas ce que c'est. T'es juste là en mode je chill, et puis un jour, pouf, y'a plus rien. Sauf que pour nous, bah ça fait mal parce qu'on est des humains, mais les chats ils s'en foutent, quoi. Ah bon, c'était pas forcément un complément d'enquête sur le sujet de la mort, mais ouais, je sais pas, c'est. Il y a plein de sujets un peu comme ça collés à la mort qui me trottent et dont j'ai envie de faire des vidéos. Typiquement, là je vais en tourner un, peut-être juste après d'ailleurs, sur le fait de vieillir, parce que ça aussi, il y a plein de choses à dire. Enfin, mon rapport surtout au fait de vieillir en fait. Et plein de trucs un peu dans le style. Mais voilà. J'avais déjà essayé de rec un petit peu cet épisode-là, mais le problème c'est que c'était pas dans les meilleures conditions. Je le faisais interrompre toutes les 2 secondes par des sonneries de téléphone. Enfin, c'était vraiment pas agréable. Donc j'ai préféré le retourner. Et en plus, à un moment où il faisait un petit peu. C'était un peu mieux, un moment plus propice à ça, tout simplement. Et dedans, je disais notamment un autre truc par rapport à ça, c'est que j'essaierai de faire, si j'y arrive, j'ai essayé de me mettre ce petit défi-là de réussir, pourquoi pas, à faire une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'année. À minima jusque fin 2026. Et potentiellement jusqu'à du coup une année complète, puisqu'on n'a pas commencé les. J'ai pas commencé les vidéos exactement le premier, mais peut-être une dizaine de jours après, je sais plus trop. Bah, c'est simple de faire le calcul en fait. Là, on est au 11e épisode. On a la 11e vidéo et on a commencé du coup. Du coup, on a commencé le 15 janvier. Donc, ouais, je vais essayer de. Je vais essayer de faire ça, de faire un épisode par jour, mais je sais pas si je vais tenir. C'est pour ça que j'essaie d'en tourner un peu plus à l'avance. Comme ça, de toute façon, j'ai plein de sujets à parler, donc pour l'instant, ça devrait le faire, mais j'ai peur qu'au bout d'un moment, je sois courtisé et que voilà. Donc bon, on verra bien, j'ai envie de vous dire. On verra bien si j'ai réussi à continuer un peu ce défi-là, mais en tout cas, pour l'instant, j'essaie de me le donner et voilà. Ce que ça fait, je sais pas vraiment si ça fait du bien d'en parler, mais bon, j'en parle. C'est déjà un bon début, j'ai envie de vous dire. J'irai voir ma psy et que je vais lui dire que j'ai fait plein de vidéos, elle va être en mode ah, à quoi je sers? Je sais pas. Lol. Ah bref.